Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à tout simplement t'abonner à la chaîne, à bien activer la cloche des notifications pour être sûr de recevoir les notifications des futures vidéos, que ce soit des interviews ou autres. Salut tout le monde, c'est Zéa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle interview en compagnie de Lilian et d'Eliott. Comment allez-vous? Yo les gars, bah nous ça va tranquille et toi? Bah écoute, ça va super. Du coup, je vous remercie d'avoir accepté l'interview. Et est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter? Bah moi c'est Lilian et moi c'est Eliott. Donc on a 14 ans, ça fait à peu près 2 ans qu'on est sur YouTube. Donc je crois que ça fait à peu près le 13 février 2017. Donc on a commencé sur des vidéos de foot, on présentait nos maillots de foot. Et ensuite on s'est un peu diversifié, on a fait un peu de tout. Ensuite il y a eu la mode de Fortnite, notre chaîne a commencé à bien marcher et on a commencé à se faire connaître. Et voilà, on a actuellement 106 000 abonnés et voilà. On est en train de se diversifier sur du RL et... Ok, et qu'est-ce que vous faites en dehors de YouTube? Quelles sont vos études? On est au collège en classe de 3ème. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose que vous n'avez jamais dit à votre communauté? Alors, une chose qu'on n'a jamais dit à notre communauté, et ben moi et Eliott, on est vraiment très timide. Après, si vous nous demandez une photo dans la rue ou quoi, ça serait avec grand plaisir. Mais on est des personnes sinon assez timides. D'accord, ok. Et est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi Natomix Foot en pseudo? Bah, c'est tout simple. En gros, je t'explique. Ça va paraître bizarre, mais on était dans le lit de nos parents, on regardait la télé tranquillement, et on voulait créer une chaîne où d'abord on présentait nos maillots de foot, après peut-être on allait faire des vidéos de foot, et notre chaîne d'abord était basée sur le foot. Donc on voulait foot à la fin, et on voulait un pseudo avant foot. Et je sais pas, on s'est dit, je sais pas, des lettres, je m'en rappelle plus trop, mais soit des lettres, moi j'ai dit N, lui il a dit A, et après on voulait que ça fasse mix à la fin, et du coup ça fait un truc bizarre, ça a fait Natomix Foot, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à Natomix Foot. D'accord, ok. Et quels sont vos futurs projets pour votre chaîne? Bon là c'est une question pour vous deux du coup. Alors nos futurs projets, bah déjà c'est d'essayer de se diversifier un maximum et que notre chaîne soit un maximum pro. C'est-à-dire que là on passe à une vidéo par semaine et que ce soit des vidéos avec un bon montage, ou c'est des vidéos IRL, et par exemple nos lives c'est que le week-end et c'est des lives propres, etc. Et voilà, que des lives propres, des vidéos propres, et en bonus ça sera sur Twitch. Ah, ok, vous avez pas d'objectif d'abonnés? Ah bah ça en fait ça arrivera avec le temps. Pour l'instant on fait beaucoup de vidéos, il y en a de qualité, un peu de moins. Peut-être que ça marche pas beaucoup, mais tant que ça nous fait plaisir, ça, on va dire le succès, enfin il arrivera quand il arrivera quoi. En tout cas moi c'est plus dans la même détermination de faire par exemple un maximum de vidéos parce que je sais que ça va apporter plus d'abonnés, mais c'est plus de faire des vidéos propres et en attendant que le buzz il arrive, tu vois. Parce qu'on sait qu'il va arriver un jour, il faut juste être patient et travailler et rien lâcher quoi. Avant on faisait plus des vidéos, on va dire plein de vidéos, mais c'était pas pour les abonnés, genre c'était plein de vidéos parce qu'on kiffait ça, tu vois, et on voulait en faire tout le temps. Genre par exemple, Lilian il rentrait des cours, 16h il sortait une vidéo, genre on faisait des 3 vidéos par jour alors que on avait cours, on faisait ça que par pur plaisir. Et là on essayait vraiment de faire quelque chose de très pro, des vidéos on est plus patient quoi. Ok, ok. Et pourquoi et dans quel but avez-vous commencé YouTube? Bah pour se faire kiffer en fait, on avait anciennement des chaînes avec nos potes et on s'est dit bah pourquoi pas la créer tous les deux. On s'est dit en fait, toutes les idées qui nous passent par la tête, on les fera. Ça serait des mélanges de dégustation, des défis foot. Vous pouvez voir sur notre chaîne, on a fait de tout et là on fait de tout. Tout ce qui nous passe par la tête et qu'on pense que ça peut être cool, et ben on le fait. Il n'y a aucun but, aucun type on va dire. Et aussi moi j'étais vraiment fan de la Code Familia, donc j'ai vraiment voulu faire, on va dire un peu pareil et tout. Et voilà, franchement on est surkiffé, voilà. Ah ok. Alors pourquoi avoir principalement choisi le foot pour votre chaîne? Bah parce que c'est un peu un sport, comment on dit, fétiche collectif, non, fétiche, genre c'était notre sport quoi. On faisait beaucoup de foot, on adorait le foot, on parlait tout le temps de foot, et du coup bah pour nous c'était le foot, et du coup bah c'est pour ça c'était notre passion quoi, le foot. Ah ok. Et pourquoi avoir justement lancé votre chaîne YouTube avec des vidéos présentation de maillots de foot? Bah je vais pas te le cacher, je voyais que ça marchait plutôt mal sur YouTube et on savait pas trop quoi faire et tout. On avait beaucoup de survêtements, de maillots, comme on adorait ça, bah on avait que ça quoi, on demandait que ça à nos anniversaires. On s'est dit bah pourquoi pas les présenter, peut-être que ça ferait plaisir aux gens, et on s'en fichait des retours, juste on montrait nos maillots et voilà, comme ça pouvait aider des gens s'ils voulaient des maillots ou quoi. Et par la suite vous avez prévu d'en refaire? Parce que du coup il me semble que la dernière vidéo présentation date d'il y a 3 mois il me semble. Bah non, enfin c'est pas trop ça. C'est plus trop dans nos idées de faire des présentations de maillots de foot. On compte faire des vidéos assez qualitatives et non, enfin, présentation à l'ancienne. En plus, on n'achète plus de maillots de foot. On économise
Mais après, pourquoi pas, si par exemple, dans assez longtemps, dès qu'on aura plein de maillots, on pourra faire une vidéo où on présente tous nos maillots qu'on a de A à Z, tu vois. Ça pourrait être pas mal. Mais pour l'instant, on n'en a pas vraiment de maillots qu'ils ont pas vus. Alors ensuite, pourquoi vous êtes passé des vidéos de foot aux vidéos et live Fortnite? Bon, en gros, on kiffait les jeux vidéo, regarder les streams de Gotaga, etc. Du coup, on s'est dit, bah pourquoi pas se lancer. Donc, on s'est lancé sur Black Ops 3, franchement, un jeu qui nous passionnait. On faisait surtout des lives dessus et des vidéos IRL. Puis, et on jouait en écran scindé sur la même play qui était dans la chambre de notre sœur. Donc, et après, il y a Fortnite qui est sorti. Et tous nos potes nous disaient, ouais, joue à ce jeu. Mais nous, on voulait pas passer sur ce jeu parce qu'on pouvait pas jouer en écran scindé. Du coup, il y en avait un qui allait regarder et l'autre qui allait jouer, quoi. Et du coup, on est resté un peu sur BO3. Puis un jour, on est passé sur Fortnite. Ça nous a vraiment plu. Et après, avec des streams, beaucoup d'économies, et on a beaucoup patienté, on a pu s'acheter un PC. Du coup, au début, le PC dans ma chambre et la Play dans la chambre de notre sœur. Donc Lilian était sur la Play, moi sur le PC. On faisait des petits lives à distance. Puis Lilian a eu la magnifique idée de mettre la Play à côté du PC. Et du coup, on a commencé nos lives là. Et vu que je pense que ça c'était vraiment très original, et bah notre hausse de viewers a monté et tout, etc. Et sinon, pourquoi vous faites autant de choses sur votre chaîne, entre les vidéos dégustation, défis, unboxing, etc. Bah parce qu'en fait, on s'est pas mis, on n'a pas lancé YouTube dans un but précis de, par exemple, faire des vues, faire de l'argent, faire que du Fortnite. On s'est dit en fait, on est là pour se faire plaisir et rien d'autre. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pareil. On est là, on a envie de faire cette vidéo, on fait cette vidéo. Ça marche ou ça marche pas, c'est pareil. Et on aimerait vraiment toucher à tout, c'est-à-dire, je sais pas, tu regardes les crotons ou quoi, ils touchent vraiment tout. Je sais pas, ils peuvent faire des villas, des vidéos vlog à Villa Marrakech, ils peuvent faire du Minecraft, du Fortnite. On aimerait vraiment toucher à toutes les matières, comme du McFly et Carlito, quoi, vous m'avez compris. Et voilà, de toucher un peu partout. Ouais, vous voulez pas rester que sur Fortnite, quoi. Ouais. Voilà, etc. Bon, je pense que la prochaine question, vous y attendez, et je pense que c'est une question qui vous est revenue pas mal de fois. Est-ce que vous avez prévu de faire vos propres chaînes solo par la suite? Ah oui, bah ça on l'avait déjà répondu dans une de nos FAQ. Et à voir quand on aura plus le temps et qu'on aura la fibre surtout. Parce que là c'est vraiment chaud. Parce que on avait la petite idée en tête. Par exemple si Fortnite ça revient et que ça nous kiffe, on préfère par exemple des petits best-of et tout. Enfin à voir, on n'avait pas approfondi le sujet, mais à voir. Mais je pense que ça devrait se faire si on a plus le temps plus tard et qu'on ait la fibre. Ouais, si par exemple on arrête nos études et on se lance à fond dans YouTube, ça pourrait être pas mal, mais là on a déjà comme idée quand on aura la fibre que Elliot il stream sur YouTube, moi je stream sur Twitch, comme ça on développe deux communautés sur deux plateformes différentes, tu vois. Après deux chaînes, ça va voir. On préfère se concentrer sur celle-là et voilà, et s'occuper du reste à l'avenir. Parmi toutes les vidéos que vous tournez sur votre chaîne, que ce soit des vlogs, des vidéos dégustation, des défis ou bien d'autres choses, quelles sont les vidéos que vous préférez tourner ? Bah les vidéos qu'on préfère tourner, bah déjà il n'y a pas de vidéos qu'on préfère, on les aime toutes. Mais après si on devait en choisir quelques-unes, moi ça serait soit les vidéos avec d'autres youtubeurs, ça change. Et les vidéos 1v1, que ce soit IRL ou gaming, c'est toujours drôle de l'exploser et voilà. Et moi les vidéos que je préfère tourner, c'est les vidéos best of clips que je fais. Parce que j'ai vraiment l'impression par exemple que quand je la sors, que c'est mon indépendance sur la vidéo. Vu que c'est moi qui a fait les clips, vu que c'est moi qui fais le montage, etc. Bah j'ai vraiment l'impression d'avoir une indépendance. Et vu que c'est souvent Elliot qui gère un peu, bah je suis vraiment fière de moi et c'est une petite fierté quoi. Alors comment vous est venue l'idée de faire des lives analyses de chaîne et est-ce que vous avez prévu de reprendre les lives prochainement ? Alors les live analyses de chaîne, au début, quand on n'avait pas de PC, sur notre PC portable, on faisait quelques live analyses de chaîne pour voir un peu, donner notre avis. Et vu qu'on savait pas quoi sur stream, par exemple, on pouvait pas stream sur un jeu vidéo ou quoi, car notre PC portable n'était pas assez puissant. On a commencé sur ça, et je trouve que c'est assez cool de donner notre avis, donner des conseils aux abonnés, etc. Quand on était des petits youtubeurs, on allait souvent sur les live analyses de chaîne, pas pour gagner des abonnés, mais pour avoir des avis extérieurs. Et du coup, on rêvait toujours qu'il y a un plus gros youtubeur que nous qui nous analyse, qui nous donne des conseils, etc. Du coup c'est ce qu'on fait, on essaye de donner des conseils aux plus petits youtubeurs et comme ça pourrait les aider, je sais que ça leur fait plaisir donc si on peut les aider on fait ça avec grand plaisir. Et surtout aussi on fait à la fin de nos lives, on fait des petits raids aux petits youtubeurs, ça c'est à part mais voilà. Et on compte reprendre ces lives.
même s'ils sont en bonus on va dire, et ben en fait on fait ces lives que quand on en a envie, c'est pour ça souvent il y en a pas, parce qu'on en a pas envie et qu'on n'a pas envie de se forcer, donc vraiment quand on en a envie on fait un live comme Ok, mais généralement c'est le week-end le généralement. Ouais, parce qu'on va faire généralement les lives en week-end pour qu'ils soient un maximum propres. Alors pourquoi avoir choisi NFZ en code créateur et à quoi correspond-il? Pour tous ceux qui savent pas ce que ça veut dire N de Natomix, F de foot et le Z de Zebou. Parce qu'en gros, on a été tout le temps refusé au code créateur. J'ai demandé partout sur l'Instagram, sur YouTube, tout le temps refusé. Et à l'ancienne, quand Zebou il avait même pas 1000 abonnés, ou je sais même plus il avait combien d'abonnés, et ben il avait pas beaucoup de soutien. Et du coup, il nous avait proposé de se partager le code créateur, donc on se partageait les revenus, mais en même temps on publiait le code créateur. Du coup, on a accepté, comme ça un petit youtubeur quoi, ça pouvait lui rapporter une source de revenus. Et au final, on s'est partagé le code créateur. Et voilà, hein, ça lui a permis d'avoir acheté un PC, nous faire des économies. Et je trouvé ça super cool. Et en plus, on s'est fait une petite identité sous le nom de NFZ. Mais beaucoup nous disent, ouais, vous piquez le code créateur de Zebou, etc. Mais non, on se le partage. Alors ensuite, du coup, est-ce que vous pouvez dire quels sont vos 3 skins préférés sur Fortnite? Alors moi personnellement, mes 3 skins préférés, c'est la survivaliste, ensuite le skin World Cup et le skin poisson. Donc voilà. Après je dis les 2 derniers les mecs, hein, je dis ça parce que je les mets souvent, mais c'est pas forcément le préféré. J'aime un peu tout. Mais ma principe, mon premier quoi, c'est la survivaliste et c'est ma fille quoi. Donc pour mes 3 skins préférés, j'ai en première la Vénarde, en deuxième le Skull Trooper violet parce qu'avant je l'avais et franchement je le surkiffais. Et le troisième c'est l'écumeuse au nez rouge. Aussi les mecs, j'ai pas dit, mais si on devait dire des skins par exemple préférés mais qu'on n'a pas, bah il y a la Ghoul, rare là, vu qu'ils l'ont ressorti la Ghoul, et ben ils ont fait un modèle spécial pour ceux qui l'avaient dit avant. Ghoul rose qui est trop belle, Skull Trooper violet. Et ensuite, quels sont vos 3 spawns favoris? Alors moi mes 3 spawns favoris c'est Retail Hero, Salty Springs et Pleasant Park. Bah moi c'est les mêmes. De toute façon, je trouve cette saison claquée au sol. Mais sinon, si on devait parler de la saison 1, quels seraient nos spawns préférés? Ah bah je retire Pleasant Park parce que Pleasant Park ça m'a un peu saoulé. Et je mettrais Fatal Fields. Ah ouais, moi je mettrais Greasy Groove. Ah non, pas Fatal Fields, Anarchy. Non, je sais pas. Anarchy Reels, je sais pas. Et moi je mettrais Greasy Groove. Ah, tu te rappelles pas à l'époque? Ah ouais, Greasy Groove. C'est ici qu'on a commencé à prendre nos premiers spectateurs. C'était sur Greasy Groove. On sait que des top. Est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement ce que vous en pensez de la saison 1 du chapitre 2 de Fortnite? Clairement à dire, il est nul. En fait, c'est un peu notre... c'est un peu comment ça s'appelle, la nouvelle mise à jour là, qui va arriver du coup pour la saison 2 du chapitre 2, qui va choisir si on va rester sur Fortnite ou pas. Peut-être qu'on fera parfois du Fortnite, mais plus du tout. Genre. Là, moi, je me colle pratiquement jamais sur Fortnite, je fais que du Rocket League. C'est pour ça on se diversifie sur les lives, on fait un maximum, on fait un peu de Rocket League, du Minecraft. Mais ouais, Rocket League c'est un jeu qu'on kiffe beaucoup. Ouais. L'idée de changer de map, tu vois, c'était pas forcément une mauvaise idée. Mais après, tu vois, elle est devenue à centre, elle est beaucoup trop grande, ils ont enlevé les pads, les moyens de transport. Et moi, j'aimerais bien qu'ils retournent sur cette map, elle était beaucoup mieux. Et sinon, ça fait quoi d'avoir 100 000 abonnés à votre âge? Alors, en vrai, pour moi, ça changerait. Hein. Au collège, c'est pareil, il n'y a pas d'abonnés. Ils nous disent pas, oh, Anatomixo, tu vois, nos potes. Enfin, c'est toujours pareil, tu vois, c'est Lilian et Elliot. C'est pas Anatomixo. Pas changé, quoi. Voilà, après, parfois, comme si vous avez vu la vidéo de Michou, tu vois, ils rigolent, ils se moquent, tu vois, mais c'est toujours, on va dire, dans la gentillesse, tu vois. Parce que, enfin, c'est pareil, ça n'a rien à changer. On est toujours Lilian et Elliot. Après, c'est sûr que maintenant, bah, c'est plus trop nous enfin, nos parents qui nous achètent, on va dire, beaucoup de cadeaux, par exemple un écran, on veut des V-Bucks, tu vois, c'est pas nos parents qui vont payer comme on fait un salaire, mais on est très content et voilà, on est très fiers de ce qu'on a pu faire. Après moi, ce qui a changé par exemple quand j'ai eu 5000 abonnés, c'est que par exemple avant que je regarde un an en arrière par exemple où j'avais beaucoup moins d'abonnés, je me disais 100 000 abonnés, waouh c'est ouf. Et là j'ai vu après, un an après tout le travail, je me dis, tiens je me dis pas en mode, je vais pas prendre la recette en mode, ah ouais c'est bon c'est mérité ou quoi. Mais tu vois j'ai eu un peu cette impression, ah ouais quand même après toutes ces années c'est enfin mérité tu vois. Et voilà en tout cas c'était vraiment ouf et la bouteille de champomis était
impossible à ouvrir. Tous ceux qui disent ouais, tu sais pas ouvrir une bouteille de chardonnay, c'était une sous-marque, elle était impossible. Donc voilà, on est déjà arrivé à la fin de cette vidéo interview. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté l'interview, d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Bah merci à toi de ton invitation, c'était vraiment avec grand plaisir. Bah moi je trouve ça très chiant et très lent, donc non, je déconne. Bah ouais, c'était... Non, en vrai, c'était vraiment cool de passer de bons moments. Et voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur nous. Ceux qui nous ont découverts, bah, bonne découverte. Likez, abonnez-vous et à la chaîne de Zéa, bien sûr. Du coup, voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, le lien de votre chaîne sera en espace description. Sur ce, c'était Zéa, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, salut tout le monde. Et mettez le code créateur Zéa IRL tout attaché.